quelques mots à propos de ce festival et de ce qu'il signifie. Avant de céder la parole à Madame Nadia Boujloum, qui, pour sa part, parlera plus longuement de son contenu et également de ses motivations. Mais pour ma part, l'une des motivations principales, c'est d'abord la vocation de l'association que je préside, مهرجان الضفاف الثبات هي مهرجان حقيقة جاء في وقته ويغني طنجة كما ذكر كما قيل، لأن مدينة طنجة هي مدينة عريقة، وهي مدينة موسيقى، مدينة إبداع، ومدينة انطلقت منها عدد من العمليات المهمة بالنسبة للمغرب. وإن شاء الله غادي تكون واحد المناسبة باش نحتفلوا كذلك بالرحالين المغاربة من ضمنهم بطبيعة الحال ابن بطوطة أكبرهم، لأن الفن والإبداع والأدب وكل الأمور الثقافية هي كذلك لكي يعطيها واحد طابع خاص. عدد ديال الناس اللي كيتجولوا حول العالم كي يقتبسوا من الجولات ديالهم عدد ديال الافكار، عدد ديال الامور اللي من بعد كنلقاو واخا ما كنكونش دائما واحد الرابط مباشر ما بين هذاك الشيء اللي دابا الرحلات ديالهم والامور اللي كنشوفوها فيما بعد كتبرز الى الوجود. Les composants de Tanger en particulier. Et je ne savais pas tout, je ne connaissais pas toute l'histoire, la petite histoire, mais qui n'est jamais petite, puisqu'elle appartient à chaque être humain, la vôtre, à la Tanger, de l'amour. Je trouvais ça très beau et je tiens à vous remercier aussi pour tout le soutien que vous nous apportez. Car il faut savoir que c'est grâce à Monsieur Alali que nous avons pu exister juridiquement et qu'il nous soutient chaque jour. On ne peut pas, même si j'ai eu l'idée de ce festival, je ne pouvais évidemment pas le mener à bien toute seule. Donc, mes remerciements d'abord à Monsieur Minier. Bonjour, je crée cette année le Festival des Trois Rives, Tanger chante le monde. J'ai eu cette idée parce que c'est une ville magnifique, Tanger, que j'aime infiniment. Et pourquoi je l'ai appelé le Festival des Trois Rives? Parce que il y a la rive du Nord, la rive de l'Occident et au-delà, et puis la rive du Sud où nous sommes. Et la troisième rive, c'est la rive du rêve, c'est la rive du voyage, comme Ibn Battuta qui est parti de Tanger pour aller très loin. Et c'est la rive du désir, donc c'est la possibilité pour chacun d'imaginer ce qu'il souhaite, ce qui vient dans son cœur pour Tanger. Parce que Tanger, je pense que c'est une ville qui a une grande âme, elle a subi beaucoup d'influences. Et c'est ce qui fait sa richesse, probablement. Voilà. Donc, ça s'appelle aussi Tanger chante le monde. C'est pas seulement, parce qu'il y aura de la musique, il y aura des concerts, bien sûr. Mais c'est parce que, il y aura plusieurs concerts. Il y aura, deux Marocains, Simeti Oui et la grande Samira Kadiri. Et puis, des gens qui viennent de pays extrêmement différents. Il y a même des Arméniens qui jouent du oud. Il y a des Espagnols. Bon, ça, les Espagnols, c'est la proximité que vous connaissez bien entre Tanger et il y aura des Espagnols qui s'appellent Itacaband. Et là, c'est quelque chose de très festif, de très dansant. Il y aura à la fois de la musique douce et de la musique plus enlevée. Et j'ai ajouté, bien sûr, à ces concerts, parce que il y a la musique, mais il y a aussi les paroles. J'ai ajouté un colloque, et il y aura une première matinée sur la Beat Generation. Ce sont ces Américains, essentiellement les Anglais, qui ont marqué beaucoup cette période à Tanger. Que ce soit des écrivains, des peintres. Ensuite, une matinée sur le Tanger des écrivains. Et avec Tara Bencheloun, enfin plusieurs personnes, plusieurs autres écrivains très talentueux. Qu'est-ce que la ville de Tanger leur a apporté dans leur écrit, dans leurs livres et dans leur ressenti. Et la troisième, c'est sur l'art, l'art et Tanger.
comment Tanger a pu influencer les artistes, notamment, les peintres et les photographes et le cinéma. Il y aura Jamel Soussi qui nous parlera, le cinéaste, qui nous parlera de cette expérience et enfin de la poésie. Parce que je ne peux pas vivre sans poésie donc et je pense que c'est bien qu'on la partage. Donc il y aura une après-midi avec 4 poètes qui réciteront leurs poètes, sur un fond musical. Parce que j'ai essayé de faire, des passerelles, comme Tanger est une passerelle entre, les artistes, des concerts, les intervenants et les poètes et donc ça donnera probablement une communion qui sera plus conviviale. Voilà, donc et je me permets d'ajouter pourquoi maintenant, parce que ce projet, je l'ai il y a longtemps. Et si je le fais maintenant, c'est parce que, vous savez comme le monde est terrible en ce moment et je ne peux absolument pas finir, je voulais pas finir tristement, mais avec ce qui se passe à Gaza, il me tient, extrêmement à cœur et je vois enfin, que maintenant, enfin dans le monde, on commence à réagir, devant cette horreur. Parce qu'il y a C'est pas vrai. et devant ce génocide, parce que moi j'ai pas peur de dire ce que c'est et et ça personne ne peut l'oublier. Donc peut-être, pardonnez mon émotion, mais c'est vrai pour moi c'est très, très important et pour vous aussi j'imagine, pour nous tous. C'est aussi que, dans ce monde terrible où il se passe où tous les gens, tous l tous les jours, pardon, des enfants, des femmes, des hommes meurent, et bien on va essayer, avec ces 4 jours de musique, non pas d'effacer parce que c'est pas possible, il C'est n'en est pas pas possible. question, Bien sûr. mais de donner aux gens un petit peu de cœur, un petit peu de courage, pour résister à tout ça et pour se dire que malgré tout ça, il y a la beauté et donc il y a l'espoir.